fois le fond de fouille purgé et nivelé, mise en place d'un lit de sable de 5 cm. Les tubes, préalablement vérifiés, sont maintenus soit par un ruban adhésif armé en fibre de verre, soit par des étriers placés tous les 2 mètres dans le lit de sable. Avant emboîtement, ils sont décapés, puis collés et disposés en nappe. Tous les 50 mètres, afin de stabiliser la canalisation, des massifs de bocage de béton sont coulés. Enfin, de chaque côté, les tubes sont enrobés de sable sur toute la longueur de la fouille. Au-dessus des tubes, cet enrobage de 10 cm est damé. Au cours du remblayage, le dispositif avertisseur est posé. Il doit se trouver à 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure des tubes. Enfin, achèvement du remblayage, du compactage. Première opération après coffrage, coulage du radier. Cette phase doit se dérouler de façon continue. Les tubes sont vérifiés. Avant emboîtement, ils sont décapés, puis collés. Tous les 2 mètres, des étriers au gabarit de l'empilage maintiennent les tubes. Sur ce chantier, avant le coulage du béton, les tubes sont gonflés. Puis, au fur et à mesure de l'enrobage, les étriers sont retirés. Douze heures après, décoffrage. Le remblayage et le compactage seront effectués 72 heures après la prise du béton. Le dispositif avertisseur est posé au cours du remblayage. Il doit être placé à 30 cm au-dessus de l'ouvrage et dans tous les cas à au moins 10 cm au-dessous du niveau du sol.